personne n'a la réponse à la question que tu poses. Je suis canadien, français, québécois. Je suis québécois et je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais du conte, je fais de la poésie. Et c'est comme ça que je gagne ma vie, puis c'est aussi un peu comme ça que personnellement j'accomplis ma mission sur la planète Terre. J'ai entendu parler des jeux parce que j'avais des collègues conteurs qui avaient participé avant moi, dont Michel Faubert, ensuite il y a eu Fred Pellerin évidemment, puis il y a eu aussi mon ami François Lavallée. Et j'ai entendu parler de ça de cette manière-là. Donc, je me rappelle qu'après le Niger, quand François était allé, il avait remporté la médaille d'or, je pense. J'étais très à l'affût des prochains. Puis je m'étais mis des notes, puis je regardais. Puis à un moment donné, j'avais revu dans les journaux au Québec la période d'inscription. Puis j'avais appliqué immédiatement. Fait que c'est ça, puis ça a été une très belle expérience. Donc, puis pourquoi je me suis inscrit? Tu sais, quand c'est un mystère au début, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, premièrement, il y avait des raisons professionnelles. Je voyais qu'il y avait vraiment. Ceux qui avaient gagné avaient profité d'une certaine visibilité médiatique. Puis aussi, je voyais que leur carrière prenait un essor. Et ça doit jouer, ça doit aider. Puis d'un autre côté aussi, le goût, l'appel de l'aventure, du voyage. En plus, c'est comme merveilleux, c'est pour moi, Beyrouth, ça me tentait beaucoup d'y aller, donc voilà. En général, un très bon souvenir, vraiment, en particulier aussi d'ailleurs, mais c'est sûr que c'était une très très belle aventure. Du point A jusqu'à Z, c'était un très très beau jeu. Écoute, les souvenirs sont nombreux, sont vraiment nombreux. Ne serait-ce que la grande file pour aller manger, avec les rencontres qu'on faisait, les gens souriants de tous les pays de la francophonie qui se parlent, qui partagent ce moment-là. Puis ensuite de ça, nous, le groupe des conteurs, qui, oui, d'une certaine manière, on fait une compétition. Puis en même temps, on développe une amitié, puis on se rend compte que la compétition est juste un mot, un autre mot pour complémentarité. Beaucoup de choses, car il y avait des gens là-bas avec qui je suis encore en contact. Fait que déjà, une des choses principales, je pense, c'est des amitiés, des contacts professionnels. Il y avait, par exemple, juste au niveau de la chanson, il y avait les Alpha Rococo qui étaient là du Québec. Puis c'est des groupes qui marchaient déjà bien chez nous. Puis j'ai rencontré des musiciens, je pense à Gabriel Lajoie, un ami maintenant que je vais souvent inviter dans mes spectacles pour jouer avec moi. Même au niveau sportif, puis ça aussi c'est intéressant, le mélange évidemment la rencontre entre la culture et le sport qui fait qu'on croise, on va voir les compétiteurs, on les encourage. Et dernièrement, je suis allé manger avec une amie avec qui j'ai gardé contact, qui était dans l'équipe volleyball. Puis souvent, dans mon quartier où je suis, je vois passer à la course une de celles qui avait participé, je pense, aux 800 mètres, quelque chose comme ça. Fait que, bon, donc je garde comme expérience, je garde comme souvenir de ces expériences-là, les gens qu'on croise. Je pense que c'est ça la plus grande richesse. C'est des prétextes à se dire, à se rencontrer, à se définir, à peut-être se confronter même, mais dans un univers, dans une atmosphère de paix, puis de diversité, de complémentarité. Moi, ça a été vraiment significatif pour moi de faire ça parce que dans le milieu du conte, je pense plus que dans la chanson, puis dans d'autres sphères artistiques, en tout cas, que moi j'avais l'impression, mais dans le milieu du conte, les jeux de la francophonie, c'est très valorisé. C'est très. Ça donne une consécration. Déjà d'y aller, c'est immense en soi. De le remporter, c'est très grand. Et que ça m'a ouvert énormément de portes dans le milieu du conte. On a continué à collaborer avec l'OIF, j'ai fait des
voyages basés là-dessus. Puis ça reste toujours après que ça a donné un élan à ma carrière de conteur. Puis aussi, ça m'a permis de rencontrer, de donner un souffle aussi à ma carrière d'auteur, compositeur, interprète par le fait même. De m'inviter. Ça c'est un bon gage de succès, de réussite. Ah, ben c'est une bonne question. Écoute, je pense que comme améliorer les jeux. Ben déjà, moi, ben j'ai sauté une édition, là. J'ai pas vu ce que vous avez fait à Nice, c'est ça? C'est ça. Et donc, ben, je serais plus du genre à dire continuer. Continuer. Puis, ben, je pense que vous l'avez déjà, vous êtes déjà en chemin. Je pense que les nouveaux médias, puis de faire des choses, de poster sur Internet, de faire connaître ça, parce que la francophonie est branchée aussi, hein, on le voit. Le Québec est branché, la France est branchée, la Belgique, l'Afrique est branchée. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire à ce niveau-là, évidemment. Ensuite, peut-être que au niveau culturel, il pourrait y avoir une nouvelle catégorie. Comment on dit pas catégorie? Une discipline. Il pourrait y avoir une nouvelle discipline qui pourrait être basée sur la poésie slam, en fait. Je pense que ça se prête très bien à ça. Il y a de plus en plus de slammeurs. Moi, j'ai participé à des slams poésie ici à Paris, à la Coupe du Monde. Puis il y avait des gens de partout dans le monde. Je pense que ça serait bien. Le format se prête bien, des poèmes de 3 minutes avec le public qui vote. Vraiment la formule traditionnelle des compétitions slam. Je pense que ça pourrait créer. En fait, ce serait une suggestion que j'aurais. Tout à fait. Ben, la langue française est une grande richesse. Hein. Je pense que c'est d'abord ça qu'on célèbre aussi dans ces jeux-là. Puis j'invite vraiment tous les jeunes à s'investir dans ce processus-là, dans cette organisation-là, que ce soit pour venir compétitionner ou supporter, faire du bénévolat. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qui était vraiment impressionnante à Beyrouth, c'était de voir les gens qui s'étaient impliqués dans les jeux puis qui étaient devenus qui sont faits bénévoles. C'est incroyable. Ça aussi, dans mon Facebook, j'ai encore plein de contacts avec ces gens-là à Beyrouth puis ça crée des liens. Puis leur dévouement, l'accueil qu'on a reçu, puis tu te dis, attends, c'est immense là, comme organisation, puis pouf, tout le monde est là pour nous accueillir, on manque de rien. Donc, ne serait-ce que pour participer en tant que sportif ou comme artiste ou bénévole ou organisateur, je pense que ça fait gagner d'année en année. Ça donne de l'expansion, de l'ampleur au jeu et donc à la francophonie, à la langue française et à ce qu'elle porte de valeur et d'espoir et d'espérance en l'humanité. Parce que c'est aussi ça un peu le prétexte derrière les jeux quelque part. C'est la rencontre des peuples, la rencontre des différences, unis dans le jeu pour se dépasser les uns les autres. Non, se dépasser soi-même, devenir des meilleurs êtres humains, devenir des gens de plus en plus connectés, branchés, sensibles pour, je pense, amener ce monde-là à la hauteur de ce qu'on a comme les plus grandes espérances qu'on porte en nous. Ben, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je vois, ce que je rêve. Donc, je pense que, pour faire bref, oui, j'invite tout le monde, les jeunes, et peut-être même les moins jeunes, à participer, à s'investir dans les jeux pour catalyser peut-être les rêves qu'ils auraient de faire quelque chose qui peut aider le monde à être resplendissant. Oui, un projet de disque en 2016. Je suis très content aussi de faire ça. Je suis en studio en ce moment, mi-studio, mi-écriture. C'est un projet strictement de chansons, je dirais folk, pop, quand même assez autour de ça. Donc je suis en création encore, j'ai presque terminé. J'ai commencé à écrire des chansons pour ce projet-là au printemps 2014. Puis là, j'ai écrit quasiment une 50aine de chansons, puis là, je choisis les meilleures. C'est comme la course, c'est des chansons qui compétitionnent entre elles. Je les regarde aller, puis là, il y en a une qui devient bonne. Là, je la fais, je vais la chanter aux gens. Puis là, si les gens ils l'aiment, ben là,
J'étais comme, ok, elle est bonne, elle marche bien, moi je l'aime. Puis tranquillement, pas vite, je forme mon corpus comme ça. Puis là, je suis rentré en studio en octobre pour faire des tests, puis je vais poursuivre à l'hiver. Fait que j'espère sortir quelque chose peut-être au printemps, mais certainement avant.